Eh bien, vie de Saint François d'Assise. François d'Assise ou le jongleur de Dieu de André Sehaï. Le nouveau langage. En ce temps-là, il ne manquait pas d'hommes, prêtres, moines, artisans, paysans qui se groupaient en communauté et prêchaient par les villes et les campagnes l'imitation de Jésus-Christ, la pauvreté évangélique et la non-violence. Des papes s'appuieront sur la popularité de ces gyrovagues pour combattre dans le clergé aristocratique et germanisé la simonie, le manque de zèle religieux et les mœurs mauvaises. Pour bien comprendre l'attrait exercé par ces prédicateurs errants, il ne faut pas dissimuler l'état dans lequel se trouvait alors une grande partie du clergé qui ne s'imposait au peuple que par la terreur superstitieuse de sa puissance. Les hautes charges ecclésiastiques se vendaient à l'encan. Batailleurs, avis de nombreux évêques, dénoncés par Innocent III, opprimaient un bas clergé ignorant et misérable. La vie quotidienne des chrétiens se déroulait sur une trame de violence, de superstition et de sorcellerie, la prière devenue incantation propitiatoire, le culte lui-même réduit à une sorte de rituel magique. Des bourgeois abandonnaient leurs maisons, des artisans leurs échoppes, des paysans leurs charrues et suivaient les nouveaux prédicateurs. Mais ces communautés se multiplièrent si rapidement, certaines tournèrent si résolument à l'hérésie, mettant en danger les fondements même de la foi catholique, qu'il fallut à Rome les combattre. Et s'allumèrent les premiers bûchers d'Occident, longtemps avant que ne fût instituée l'Inquisition. Ce qui sauva François d'Assise et ses disciples des persécutions ecclésiastiques fut leur soumission totale à l'Église régnante et cette inspiration qui conduisit le petit pauvre à Rome soumettre à l'approbation du pape la règle de leur vie nouvelle. De Rome à Assise, par Celano, au Tricoli, la vallée de la Nera, Terni, Spolète, Foligno, les joyeux pénitents semaient la parole du Christ. On accourait pour les entendre et quand ils s'étaient passés, on n'oubliait plus ces hommes qui parlaient de paix, d'amour. Nous venons de Rome, proclamait-il. Le pape a vu François, notre Père. Il lui a dit de prêcher afin que le Seigneur ait pitié de nous. Il disait toujours la même chose. Avec des mots simples, ils exhortaient à la pénitence et annonçaient l'Église nouvelle. En l'automne 1210, François et ses frères revinrent s'installer au Tugurium de Rivo Torto. Quand on connut à Assise l'approbation de la règle par le pape, il se fit un grand élan de curiosité et de sympathie. La vie fraternelle de ces pénitents était comme un levain nouveau dans les âmes impatientes et, de la ville ou de la campagne, de nouveaux disciples vinrent célébrer leur épousailles avec la pauvreté. François n'oubliait pas la mission pour laquelle il avait été choisi. Malgré l'hostilité du clergé de la ville, qui voyait mal venir ce nouvel augure, il reçut bientôt la permission de prêcher, d'abord en l'église Saint-Georges, puis en la cathédrale Saint-Rufin, blanche et rose. Et là, juché sur une estrade, devant les fidèles debout, attentifs, il dénonçait la guerre, la rapacité des seigneurs, la veulerie du peuple. Il parlait avec douceur, mais aussi avec feu. Sa voix animée, claire, portait jusqu'au fond des cœurs les vérités nouvelles venues de l'éternité. C'est ainsi que, peu de temps après ses dernières prédications,
Les habitants d'Assise crurent le voir emporté au ciel sur un char de feu. Les premiers résultats de sa prédication furent de ramener la paix dans la ville d'Assise. Depuis la défaite du pont Saint-Jean en 1202 devant les soldats de Pérouse, seigneurs, bourgeois et artisans ne s'étaient pas réconciliés. Majores et minores n'avaient pas encore fait la paix civile. Par ces paroles inspirées, François amena les Aziziates à conclure un traité, à rédiger une charge communale à laquelle ils s'engageaient à vivre en paix. Les seigneurs abandonnaient leurs droits féodaux, moyennant une légère redevance de leur chef. L'impôt était fixé. Les étrangers se voyaient attribuer un statut. Au mois de novembre, sur la place, devant la cathédrale, les Aziziates juraient la paix signée. Au nom de Dieu, que la grâce suprême du Saint-Esprit nous assiste. À l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ, de la bienheureuse Vierge Marie, de l'empereur Othon et du duc Léopold. Voici le statut et l'accord perpétuel intervenu entre majores et minores d'Assise. Sans le consentement de tous, il ne se fera aucune alliance ni avec le pape, ni avec l'empereur ou le roi, avec aucune ville ni personne, mais seulement un accord commun et pour l'honneur et le salut de la cité d'Assise. Arrivé au Torto, il fallut se serrer plus. L'automne y fut rude. De la montagne, l'eau des pluies se précipitait en torrent, inondait les basses terres, isolant les pénitents du reste du monde. L'hiver vint. Ils connurent le froid, la faim, sans jamais désespérer, remerciant plutôt le ciel des incommodités qu'il leur fallait endurer. Au printemps, François songea à s'installer avec ses frères à la Potioncule. Il avait besoin de l'approbation des camaldules à qui l'endroit appartenait alors. Il l'a reçu avec le droit d'en user à perpétuité. Ces moines voulurent lui faire don du cher sanctuaire de Notre-Dame des Anges, mais il refusa, ne voulut rien posséder, exigeant même de donner au couvent chaque année un baril de hareng en guise de redevance. En vérité, c'est un âne qui chercha les joyeux pénitents de Rivo Torto. Un jour, alors que François et ses frères priaient dans le Tugurium, un paysan et son âne y entrèrent. Je cite, « Viens, bourrique, installons-nous ici, mettons-nous à l'aise, grouillant l'homme tirant sa bête. » Fin de citation. François vit s'installer le rustre. Je cite, « Il y a bien peu de place ici, dit-il. C'est un lieu de prière, point fait pour les ânes. » Fin de citation. Ânes et moines, c'est tout un, répliqua le paysan. François hésita un instant, puis appelant ses frères. Je cite, « Dieu ne nous a point désignés pour tenir auberge d'ânes, dit-il, mais pour rechercher le chemin du salut. Laissons la place. » Fin de citation. Ils quittèrent Rivo Torto pour n'y plus revenir et gagner la Potioncule. Paix et bien. À suivre.